jette encore là. Encore un truc chelou, c'est sûr. C'est le podcast. Ça va dans tous les sens. Un sacré bordel. C'est le podcast. Je suis pas sûre de comprendre là. Vraiment pas. C'est le podcast. Salut tout le monde, moi c'est Inès, bienvenue dans le tout premier épisode du podcast. Le podcast, c'est quoi ? Eh bien c'est un podcast entre potes tout simplement. Les potes du jour sont Arthur et Samuel, qui se présenteront juste après. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger autour d'un thème qui me parle particulièrement aujourd'hui, et je pense que c'est le cas de mes deux compères. Ce sujet est la quête de sens. Je pense que c'est le bon moment pour que vous vous présentiez, les garçons. Bien sûr. Donc je vous laisse faire. C'est pas le meilleur moment pour Tu veux te présenter, Sam, ou... Allez, je commence. Donc Sam, Samuelito. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sam? Écoute. Alors dans la vie, on va dire que je fais de la musique essentiellement. C'est le truc que je fais le plus tout seul et en collectif. Et puis en collectif, voilà, je participe à des streams sur Twitch de temps en temps. Donc je recommande, je fais un peu de pub gratos Ouais, vas-y, c'est le moment pour les promo. Indiens, dédicace aux Indiens sur Twitch. Donc Indien, un jeu de mots avec A-I-N. Donc voilà, et du coup je suis très content de participer à ce podcast parce que effectivement le thème me parle et surtout en ce moment. Merci Sam. Merci, Sam. Moi, c'est Arthur. Donc, tout comme Sam, je suis extrêmement beau. Non, tout comme Sam, je fais de la musique aussi. C'est vrai. Moi, je chante, j'écris des chansons et je sors ça sur les plateformes de streaming. Et voilà, j'aime bien faire ça, c'est ce que j'aime faire. T'as donné ton blaze ? Bien sûr, mon blaze c'est Wall. En tout cas, si vous voulez aller voir sur les réseaux, pour une petite promo, effectivement c'est WOL. Donc merci à tous. Wall qui veut dire Qui veut dire ça, c'est un secret. Ouais, mais parlons-en. C'est encore un Faut chercher secret. le sens des mots Vous le déjà. saurez peut-être dans le prochain épisode. Oh, Restez jusqu'au bout. il est Intéressant. teasing. Alors du coup, quête de sens. Oui, la quête de sens. Il y a eu un meurtre. Dans l'immeuble. c'est des choses qui arrivent. Hein. Il y a des gens qui Ça va naissent, des gens sûrement qui arriver meurent. quelques fois. Je vais commencer par vous poser une petite question pour Ouais. introduire le sujet. Quand je vous ai parlé du sujet du jour, qu'est-ce que ça vous a évoqué ? Vous avez pensé à quoi en premier ? Qu'est-ce que vous avez ressenti Bah moi, quand tu m'en as parlé, c'est aussi parce qu'on avait eu une discussion dessus. Ouais, Et bien ça d'avance. avait un peu donné l'idée et tout. Donc la première chose, c'était... bah moi, c'était surtout où j'en suis aujourd'hui, quoi. Ouais. Où j'en suis aujourd'hui et pourquoi je suis là. Et bah, où est-ce que je veux aller, du coup. Moi, la quête de sens, ça me fait penser à où est-ce que je veux aller, quoi. Genre, Ah, sur où je quel vais dans plan, la du vie. coup ? Sur quel plan? Ben... je pense que j'ai longtemps été... eu en tête un objectif de je veux être je sais pas, par exemple dans la musique, je veux être je sais pas, une superstar, je veux faire des gros concerts, machin, faire des musiques qui sont beaucoup écoutées et tout. Ah, c'est intéressant. Donc déjà un peu notoriété, quoi. Notoriété, gloire, ouais, exactement. Et pouvoir vivre à 100% de ma musique. Ok. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai l'impression que c'est plus... Ça change au fil du temps, quoi. Ça change au fil du temps, cette quête-là, justement. Aujourd'hui, c'est plus... je veux vivre de ma musique, mais pas forcément être connu. un rockstar. Est-ce que ça te dérangerait d'être masqué, par exemple ? Ça me dérangerait d'être masqué? Non, mais je suis pas parti dans ce truc-là. Je ne suis pas Dr. Eh Sleep. ben, tu devrais essayer, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait et ça leur a réussi. Ouais, qui ont des masques stylés, Que des masques stylés. en Ouais. forme de slip, quoi. En sous-vêtements. Oui. Ouais, c'est comme ça que je l'ai vu. Ok, donc là, tu parles plus du côté professionnel, alors. Bah ouais, je pense que j'ai beaucoup ça. Bah moi, c'est le centre de ma vie, la musique. Ouais, hein. c'est ce qui Honnêtement, donne du je sens tourne autour. Hein. à tout ce qui est autour. Ouais. Ouais. Oui, parce que là, pour le coup, tu parles d'un truc qui mélange ta passion et ton travail potentiellement, tu vois. Ouais, Ça veut dire c'est vrai. énormément de temps de ta vie. C'est vrai. Et en Je plus, je me suis toujours dit que je serais pas comme mon père,
qui lui est à fond dans le travail et tout machin. rébellion, Et ouais. en soi, sous une autre forme, Tu l'es Bah, aussi. ça reste du travail. c'est la un peu musique, hein. c'est un peu, je vais dans la même, Ah bah oui, même parce que direction que lui, quoi. faut distinguer le travail du salariat, quoi. Mm. Mm. C'est-à-dire que Ah, travail, ouais. travail, c'est faire quelque chose. Ouais. Et pour le coup, t'as un travail qui te ramène de l'argent, un travail alimentaire, et en plus de ça, t'as la musique. Mm. Ouais. Donc tu travailles quasiment tout le temps en fait. C'est ça. Exact. Est-ce que tu as beaucoup de temps mort? Bah en fait, je me sens coupable quand je fais rien, quoi. D'accord. Parce que tu vois, je travaille la journée, le soir je fais de la musique et le week-end je fais de la musique. Et quand j'en fais pas parce que je suis claqué de ma journée, je me sens coupable, quoi. Je me dis putain, là je suis en train de me mater une série, je suis à la saison 27. Vraiment la Et là, honte, voilà. quoi, mec, tu pourras pas faire de la musique. Attends, il y en a, ils sont sur scène là, en train de kiffer, ils sont payés pour faire ce qu'ils font Et et qui tout, regardent des machin. séries aussi. Hein. Et toi t'es là et ils regardent Faut des pas croire. séries aussi, Et effectivement. peut-être qu'ils en sont plus loin que toi même. Parce Saison- qu'on les voit en tournée, tu saison vois. 32, je sais pas quelle est voilà. cette série, mais. Puis la plupart, ils ont des beatmakers, il y a beaucoup de taf qui se fait sans eux, quoi, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Et surtout, faut bien penser que des gens qui font tout seuls en musique, c'est super rare. Ah ouais, Mm. non, mais bien sûr, ouais, c'est Ouais. sûr. C'est vrai que pour le moment, t'es pas tout seul non plus. Hein. Mais Samy pour m'accompagner moralement. Je pense à tous ceux qui sont isolés. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai un ingé son, puis après, j'ai des potes un peu dans le milieu, quoi. Ouais, puis t'as des prods dont tu connais pas forcément les beatmakers, je crois. Ah ouais, carrément. Bah, je suis obligé d'acheter les prods et tout. Pour l'instant, la musique, ça me fait perdre de l'argent. Oui, tu c'est vois. Ça me coûte plus cher que ça me rapporte. Mais c'est ce que je kiffe, quoi. Genre, si j'investis dans un truc, c'est que là-dedans, quoi. ouais. Et moi, j'ai pas envie de digresser ou quoi. Christian. On digresse pas vraiment parce qu'en soi, c'est ce qui anime ta vie. Donc c'est ce qui Ouais, non, mais c'est lui vrai. donne du sens. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, Sam, t'en as pensé quoi pour revenir Alors, moi, le truc, c'est que je risque de digresser parce que c'est pas forcément qu'au niveau du travail. Bah après, la question, c'est pas forcément autour du travail. Non, c'est général. Non, mais par exemple, toi, tu C'est vois, moi tu qui- parles de vivre de ta musique, c'est l'objectif, tout ça. Moi, vivre de ma musique, ce serait un truc qui serait très cool, que j'accueillerais très bien, mais ce qui a du sens pour moi, c'est faire de la musique avant tout. Mm. C'est-à-dire, c'est comme... moi, j'apprécie beaucoup quand il y a beaucoup d'artistes qui parlent d'artisanat, tu vois. Mm. Parce qu'ils voient ça comme de la menuiserie ou comme... peu importe, tu vois. C'est-à-dire comme si tu travaillais de la matière, en fait. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui est satisfaisant. C'est plus quand tu le fais. Alors, bon, t'as le côté, une fois que c'est fini, tu regardes le truc un peu de loin et tu te dis, ah, c'est quand même cool, quoi, ça a de la gueule. Bah, moi, c'est ça, quoi. Et, Ouais, mais- et C'est le fric. processus de création. Oui, c'est ça. Et fric ou pas fric, quoi. C'est-à-dire que je sais pertinemment que si je finis clochard, ce que je me souhaite pas, tu vois, si je suis à la rue, je serai à la rue qu'une guitare, tu vois. Ouais, mais Et- est-ce que tu serais pas content si tu pouvais te permettre de faire de la musique toute la journée Si, sans devoir aller au c'est travail, ce que j'ai quoi. dit au début. C'est-à-dire Ouais. que si ça arrive, je serai très content. Ah tu oui, vois. d'accord, ouais. Par contre, c'est pas le plus important. Ouais. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de faire plus que d'avoir fait et de pouvoir faire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quelles que soient les conditions, je continuerai à faire. Tu vois, même quand j'ai pas Mm. d'instrument, je chantonne ou je dans ma tête, ça continue, tu vois. Mm. Ok. Donc c'est plus ça. Et la quête de sens, moi, le truc, c'est que je vais essayer de pas rentrer dans la politique, mais j'ai une vision. Sur LEC, moi, on est libre de parler de tout. Hein. Oui, non, mais c'est juste que ça peut accaparer un peu, tu vois, et donc je veux Ouais, je me vois. freiner un peu quand même de moi-même. Mais en fait, c'est que je trouve l'organisation du travail aujourd'hui en France très mauvaise parce que l'emploi n'est pas accueillant, tu vois, Mm. quel que soit le domaine. Ouais. Et moi, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas trop le droit de parler de ce que je fais, mais en gros, je travaille dans un milieu qui est associatif, entre guillemets, parce que c'est un groupe d'intérêt public. Donc tu pourrais te dire que ça part, voilà, c'est de l'aide à la personne, c'est un truc qui est super en soi, tu vois. Ouais. Sauf que c'est fait de telle manière à ce que déjà c'est pas accueillant parce que t'accueilles beaucoup de souffrances d'autrui. Mm. Ouais. T'es pas vraiment considéré parce que t'es très invisibilisé. Mm.
Et en plus de ça, ça n'a pas trop de sens parce que du coup, on part pas du besoin des personnes, quoi. Ça part pas de l'humain. Ça entre part de guillemets. quoi? Ça part de bon bah là cette année on a moins de fric, Mm. donc on va avoir moins de place, on va avoir moins de services pour les gens. Mm. Donc du coup vous allez en chier plus, quoi. Ouais, je vois. Ok, ouais. En gros, sans nous le dire. Mm. Ouais. Et donc voilà, en ce moment, je suis arrêté par rapport à ça parce que justement, j'ai eu des moments au travail où je me suis dit, mais en fait là, ce qui se passe, c'est-à-dire, je connais par cœur mon boulot et en fait, j'ai aucune envie d'y retourner parce que je sais que je ne retire rien de ça à part de la souffrance, Mm. tu vois. Et c'est là où ça perd du sens en fait, c'est-à-dire que je trouve on nous inculque le fait de travailler à tout prix déjà, d'avoir un emploi à tout prix, si possible stable en CDI. Ouais. Enfin, t'as tout un schéma comme ça classique de vie. Après, il faut acheter ta maison, il faut que tu sois forcément en couple longue durée, il faut forcément que tu te maries, etc. J'ai rien contre les gens qui le font, hein. Peut-être que je le ferai moi-même d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est un format. Et du coup, avec le travail, c'est ça, quoi. Et du coup, on part du fait qu'il faut que tu rentres dans un circuit avant même de te poser la question. Et surtout, te pose pas de questions aussi, Ouais. tu vois. C'est-à-dire, voilà, fais ton truc, baisse un peu la tête aussi, tu vois, réfléchis pas, remets pas en question les institutions, des choses comme ça. Donc ça, c'est clair que pour moi, ça n'a pas de sens. Mm. Après, effectivement, faut bien manger et voilà, vivre de sa musique, c'est compliqué. Et surtout, je crois beaucoup que ça a une part de chance. Bien sûr. C'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est un rendez-vous à un moment donné avec le public qui se fait ou qui se fait pas à un moment donné. Après, tu peux aussi l'entretenir ou pas. Ça dépend de toi. Je grince un peu là. Mais voilà. Et donc, et c'est vrai que bah, là pour l'instant, je ne réfléchis pas à changer de travail. Enfin, si je sais que je vais changer de travail, mais j'y réfléchis pas. Et du coup, bah, c'est création, quoi. Ok. Ok. Mais rien que ce format-là de avoir une maison, des beaux enfants. Ouais. Et un Des chien- beaux enfants, hein, et faut un préciser. chien- Hein. des beaux enfants, Les forcément moches, on les Faut jette. qu'il soit beau. Et un chien Obligatoire. qui s'appelle Doogie. Dougie ou Charles. Charles. Moi, Ça te j'ai surnomme. toujours voulu avoir un chien qui s'appelle Booba. Booba. Mais tu sais que j'ai une pote qui a un chien qui s'appelle Booba. Hein. Faudrait que je te C'est je te vrai le présente. Mais c'est pas possible. Je te jure, c'est T'as vrai. dit ça parce que j'ai dit ça. Je- C'est pas possible. Je te montre une story là, Croix gars. de bois, croix de fer. Mais là, je crache sur le micro. Là. Mais mec, ne le fais pas. Parce il coûte Bon, 29 on continue euros. le donc podcast. 22. 22 euros, pardon. On continue le podcast, mais en parallèle, du coup. Ouais, je trouve ça. le format maison, femme-enfant, beau mariage, etc. Mhm. Ben, il était. Je veux dire, il y avait que ça dans le temps. C'est-à-dire Oui. qu'il y avait que ça. Et en fait, ce format-là, ben, il donne plus envie à tout le monde. Il n'y avait pas que ce Aujourd'hui- schéma-là, hein. C'était le plus représenté. Mais, C'était le plus représenté, le mais seul, aujourd'hui, c'est aussi le cas. Hein. le seul mis en avant. Même Alors, si- mais même c'est si ça. on- je les viens- choses je- changent. J'y viens là. Mm. Aujourd'hui, c'est aussi le cas, sauf que on voit que les gens n'ont plus tous envie de ça. Oui, c'est plus Mais c'est varié. quand même Oui. encore ça qui est resté. Parce Mm. que ça reste justement par rapport à l'époque où il y avait que ça. Bah, c'est encore resté ce truc-là. C'est encore resté dans les mœurs, dans le machin et Mhm. tout. Mais les gens ont moins envie de ça. Enfin, en tout cas, pas tout le monde. Ouais, c'est un peu plus on est un peu plus dans la transition là, j'ai Oh, l'impression. Booba. Oui. C'est-à-dire qu'il y a il y a en fait on se rend compte là maintenant depuis peut-être une dizaine d'années qu'en fait il y a toujours eu des cas de personnes à part Bien sûr. qui en a se toujours sont eu. émancipées, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais même ne serait-ce que pour la question du genre, hein. C'est-à-dire Ouais. que tu as des trucs qui remontent à l'Antiquité. Bah, la peut-être quête de même avant. sens, ça rejoint un petit peu la quête d'identité, je trouve. Et oui, bien sûr. Parce que quand tu cherches ton identité, tu cherches à savoir comment te représenter à toi-même avant tout. Mhm. Et donc à donner du sens à ce que tu es. Mhm. Donc je pense que c'est totalement relié. Enfin, Bien sûr, mais en tout cas, voilà, le truc, c'est que du coup, là, se démocratise en fait des paroles, où en fait, on se dit, ah, mais oui, pourquoi pas vivre à plusieurs, polyamour, Mm. ou alors ne pas du tout s'attacher à quelqu'un, Mm. et vivre de bohème, n'est-ce pas?
Mais donc voilà, donc le truc se démocratise, mais tu dis Arthur, en fait c'est pas encore le cas quoi. Il y a eu un petit. Ok, ouais, c'est c'est un vrai. petit souci technique. Mais en tout cas voilà, c'est perturbant de ouf. Parce que ça ressonne. Ouais, en Ah, fait, il y a plus de décalage. il y a un petit écho. Attends, mais c'est pas attends. grave. C'est relancé? Ouais. Ok. Vu que ça repart, je vais en profiter pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ce thème et Ouais. ce que ça m'évoque. Ok. Du coup, la quête de sens, c'est quelque chose qui me parle depuis que je suis toute petite, mais je l'avais pas conscientisé avant il y a quelques temps. Euh, pour vous expliquer en étant assez clair, quand j'étais enfant, j'avais assez souvent des moments où je prenais du recul sur la vie en me disant mais notre société elle est trop bizarre. Pourquoi on a autant de codes? Pourquoi on s'est construit comme ça? Et dans les moments où je prenais ce recul-là, quasiment tout perdait du sens. Quand t'étais enfant, genre. Oui, tu parles de quel âge? Ouais. Je sais pas, je pense à partir de 6-7 ans peut-être. Ah ouais? Ah, putain, Ouais, c'est ouais. précoce quoi. Putain, Mais j'étais l'enfant chelou quand j'étais petite. l'enfant chelou. Et La fameuse. c'était moi. Et quand je prenais ce recul-là, j'étais complètement paumée, un peu comme si j'étais dans le néant. J'ai du mal à exprimer vraiment ce que je ressentais parce que c'est assez spécial comme ressenti. Mais je crois que j'ai pu ressentir des trucs similaires. Ah ouais? Oui. Oui, en fait déjà c'est comme si tu te sentais très distante, Ouais, distant par rapport aux choses. ouais. Comme si tu voyais le truc un peu à travers. Tu vois dans les commissariats quand t'as les salles d'interrogatoire là. Ouais. Toi c'est comme si tu étais dans la salle noire et Exactement. tu vois la vitre et les gens ils voient pas que tu réfléchis à ce qui se passe. Non, mais c'est exactement ça. Et moi ça m'arrive encore de penser un peu comme ça. Ouais, tu mais pareil, sauf que là, C'est ça un devient mode, plus sombre. Oui, forcément. Mais Et en tout cas voilà, c'est une grosse distance par rapport à ce qui se passe. ouais, Comme si t'étais un peu hors du monde. Quoi. ouais, c'est ça. Exactement. Comme si tu voyais la terre de Ok. l'espace. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand j'étais enfant, quand tout perdait du sens, j'avais une espèce d'envie de disparaître, mais pas disparaître au sens propre comme on peut l'entendre aujourd'hui. Pas mourir. Non, parce que c'était te pas donner la mort, conscient en fait, ouais. c'était juste, je sais pas, je pensais être à erreur. devenir une ermite toute seule dans Ok, la ouais. forêt, ou alors disparaître, juste ne plus être là, mais Oui, c'est Enfin, de être pas invisible, être dans les être, codes, Ouais. de pas faire partie de ton entourage, de ton c'est environnement. ça. Changer C'est ça. d'environnement. Oui, Dans une mais bulle ou vraiment, dans- ouais, dans une petite bulle toute seule. Hmm. Flotter. Et aujourd'hui, c'est un petit peu différent. C'est même, pas carrément différent, mais ça devient de plus en plus concret en fait. Parce que j'ai plus conscience du monde et des codes qui le dirigent. Et c'est un truc qui me déprime à un point. En gros, ces derniers temps, maintenant ça va un peu mieux parce que j'ai mon projet de podcast et ça m'entraîne. Ça me remet un peu sur Le sur fait les d'avoir des vagues, projets, ça me Ça remet fait à une flot. petite force. Ouais, une force qui motrice. Avoir un t'entraîne, projet, qui un te objectif aussi, tu sais, ça Carrément. peut. Mais ce que vous avez dit me parle pas mal, notamment quand vous parliez du travail. Moi, je suis assistante communication et marketing dans une entreprise assez classique. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, ça me plaisait bien parce que... je crois que je me suis convaincue que ça me plaisait bien parce que j'ai fait 5 ans d'études, dont 3 où j'ai dû faire un prêt à la banque. Donc je dois de l'argent, je dois une certaine somme. Et je me suis convaincue que c'était la voie qui me correspondait, que c'était ce que je voulais. Parce que j'ai investi, mes parents aussi. Mes parents sont des personnes qui gagnent leur argent de façon... Illégal. Non, mais ils ont des métiers qui leur plaisent pas forcément et ils se sont un peu laissés entraîner par la vie. Ouais. Et ils se sont beaucoup sacrifiés pour que moi je puisse réussir. Ils se sont pas forcément permis de se poser les mêmes questions que toi. Voilà. Ouais. Et ils ont tout fait pour que moi j'ai un avenir un peu plus Confort. Enrichissant. confortable. ouais.
ils sont pas dans le besoin non plus, hein, mais je sais pas, j'ai grandi dans un HLM et ça m'a jamais choqué, hein. Mais je sais qu'ils se sont restreints sur pas mal de choses. Ma mère, par exemple, a toujours rêvé de voyager, elle l'a jamais fait. Mon père avait une passion qui était le vol à voile, donc le planeur. Il était instructeur, et quand il était instructeur, ça rapportait pas beaucoup. Et il a dû changer de travail, et il a arrêté sa passion pour que je puisse vivre la mienne, qui est l'équitation. Et pendant des années, ils ont mis de côté plein de choses pour que moi, je me développe. Et quand je me suis dit que finalement, toutes ces années d'études ne me plaisaient pas, ça m'a fait pas mal culpabiliser par rapport à eux et par rapport à moi-même. Je me dis que j'aurais aimé prendre une voie différente. Bon, là, j'essaye de le faire sans forcément partir dans des études. J'essaye de garder la sécurité parce que de toute façon, j'ai besoin d'un salaire. J'ai un prêt à rembourser, j'ai des animaux, je dois me nourrir, j'ai un loyer à payer, donc j'ai besoin d'un salaire. Ouais. Mais j'essaye à côté, en parallèle, de prendre une autre voie. Je sais pas du tout si ça va marcher. En tout cas, pour revenir un peu sur la quête de sens, c'est le fait de repartir sur une autre voie donne du sens à ma vie. Parce que vraiment, la quête de sens, pour moi, c'est global. Genre, c'est pourquoi je suis là et pourquoi rester, en fait. Le fait de changer de voie. Non, attends. Ok. Tu m'as perdu. Ah bah ouais, métaphysique, non, c'était pour je sais essayer de Oui, comprendre. oui, c'est vraiment global. Ça va au-delà de trouver sa place dans la société. Ouais, c'est vraiment trouver du sens à pourquoi rester, en fait. J'ai vu une vidéo récemment d'une youtubeuse qui s'appelle Zoé. Je sais pas si vous connaissez. Là, comme ça, non. Tu m'en as déjà C'est- parlé. Tu sais, à part Ouais, la ouais. situation, je connais C'est pas une vraiment. youtubeuse qui... c'est une youtubeuse lifestyle, avec un Style très de vie. bon accent anglais, Pour les qui francophones. parle beaucoup de plein de choses, en fait. Plein de sujets différents. Et elle a évoqué... je vais faire un trigger warning. Alerte déclencheur. Pour ceux qui sont sensibles sur le sujet de la mort et de se la donner, passez, je vous dirai en description quelle est la partie un peu sensible. Donc cette personne parlait de suicide, elle expliquait que elle comprenait pas pourquoi dans notre société on devait s'obliger à rester si on n'a vraiment plus envie. Et elle a pas mal déconstruit sur ce sujet-là. Et ça m'a pas mal parlé parce que quand j'étais petite, j'avais envie de disparaître. Et petit à petit, cette envie de disparaître est devenue de plus en plus concrète. Et j'ai toujours réussi à trouver des points d'ancrage. Donc que ce soit mes amis, ma famille, mes projets. Les projets que j'avais quand j'étais enfant, parce que j'ai envie de rendre fière l'enfant que j'étais. Et pendant un certain temps, je me suis dit, c'est bon, ça sert plus à rien. Et c'était assez récent. Et j'arrivais plus à trouver ce fameux point d'ancrage. Parce que vraiment tout perdait du sens. Et à un point où vraiment, j'étais même pas mal. J'avais pas peur, mais j'étais juste désillusionnée. Et, Éteinte un peu. éteinte, ouais. Mais pas éteinte tout le temps, en fait. J'ai toujours essayé de trouver. Il y a un but pour la Nous France. sommes en journée de finale On a vraiment choisi le meilleur moment de la Coupe pour du parler de se donner la mort ou comme ça. Il y en a Parce qui que c'est la s'éclatent en finale bas. de la Coupe On va du mourir Monde. sur le terrain. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil. Je vais essayer de le récupérer. En tout cas, on a peut-être mis Donc un but. tu parlais que tu étais dans une période où en fait tu étais complètement désillusionné. Ouais. Et que Ouais, du coup, j'ai l'impression que les choses te passaient un peu Ouais, à travers, non? ouais, c'est ça. Et mon projet de podcast, qui est un peu plus large que ça en fait. Mon projet, c'est de créer un blog et écrire, partager. Parce que ce qui n'a pas de sens dans mon travail, c'est le fait de devoir bosser pour satisfaire un patron et faire un truc qui ne me plaît finalement pas. Et le fait de rester dans ce carcan, ça m'angoisse pas mal. Et du coup, j'essaie de trouver un moyen de t'en sortir
et de faire un truc qui me plaît vraiment. Et le fait de partager des pensées, ça, c'est un truc qui a du sens pour moi. J'aime Ouais. échanger avec les gens. J'aime peut-être aider aussi. Parce que je me dis qu'à travers mes articles qui vont sortir plus tard et les podcasts, on peut aider des gens qui se sentent peut-être seuls ou qui ont juste envie d'une voix à écouter. Je sais pas. Mm. Et est-ce que du coup, le sens que tu donnes, ce serait pas le fait de plus te sentir seul de manière générale? Je C'est-à-dire qu'en sais gros, pas. tu te dis, en fait, vu que avant, quand tu étais petite, tu avais cette distance, en fait, tu te dis, mais en fait, je suis pas pareil que les autres parce que je sens pas les mêmes. Enfin, j'ai l'impression que les gens autour des autres gamins ou des autres gamines euh, ressentent pas le bad que j'ai et le vide que Ouais. j'ai Ouais. autour et que je vois autour. Ou de se sentir comprise ou Voilà, pas c'est seule, ça. quoi. Et Ouais. du coup, dès lors que tu échanges, même si la personne en face ne, ne ressent pas la même chose, tu vois, mais au moins elle a de l'écoute et elle essaie d'avoir de l'empathie, de se mettre à ta place Ouais. pour Ouais, se je dire pense. ça. Et du coup, en fait, toi, tu te dis, bah, en fait, ça a du sens parce que on me répond, en fait, tu vois. Mm. Que ce soit d'une manière où, en fait, c'est la même chose qu'on ressent ou pas Parce du tout. qu'on Mais en tout cas, m'écoute. voilà, c'est du partage, quoi. Et c'est Ouais. comme transmettre quelque chose, quoi. Mm. Ça... De laisser une Quand- trace ou laisser Ouais, c'est aussi ça, à ce et puis, côté-là, ouais, peut-être un peu. Enfin, le fait de cuisiner, bah, c'est parce qu'il y a eu plein de gens avant nous qui nous ont transmis ça et nous, on va transmettre à d'autres gens. Alors moi, pas grand monde me l'a transmis, ça. Je vais pas vous mentir. Et ben, C'est pas trop pas tard. quelque chose qu'on m'a transmis, mais je vais essayer. Toujours s'y mettre. Hein. Un peu de- Non, mais en tout cas, pour revenir un peu là-dessus, c'est tu vois, tu parlais de te donner la mort aussi, tu vois, enfin, vouloir se donner la mort aussi, c'est peut-être un truc en mode, bah, en fait, tu vois, tu parlais, j'ai pas ma place ici, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, la mienne, elle est quelque part pour moi toute seule, quoi. Et du coup, j'irai toute seule, quoi. Si on m'aide pas à y aller. Ouais. En gros, parce que se donner la mort, en fait, ça va peut-être paraître bizarre ce que je dis, mais en gros, on voit beaucoup ça comme un acte de lâcheté, tu vois. Ouais. En C'est mode, vrai. enfin, moi, dans les suicides que j'ai eu autour de moi quand j'étais petit, beaucoup c'était des parents, tu vois. Ouais. Et du coup, à chaque fois, on disait, ouais, mais un tel ou une telle, elle n'a pas pensé à ses enfants, enfin, ça se fait pas et tout, machin. Et en fait, il faut bien se rendre compte que on est dans un tel acte de désespoir que du coup, en fait, le corps, il a pas d'autre choix que de faire ça, Ouais. quoi. Et au contraire, moi, je trouverais ça courageux avec des grosses guillemets, mais c'est juste qu'en fait, c'est la seule action qui nous vient, quoi. C'est le dernier Ouais. recours, quoi. Et moi, c'est vrai que dans certains cas, le suicide, je comprends, et ça peut même avoir un côté soulagement, quoi, tu vois. Bah ouais, carrément. Ouais, tu vois aucune solution. C'est vraiment le C'est ça, moment ouais. où t'as. Mais quand j'avais ces pensées-là, je ne voyais pas d'autre solution. Et heureusement, j'ai ma raison derrière qui me dit, mais si, t'as déjà eu ce genre de pensée, et à chaque fois, tu t'en es sorti. Mm. Et c'est fou à quel point quand tu te sens vraiment mal, tu te dis, mais je m'en sortirai pas. Ouais, plus rien. Ouais. Oui, alors que t'as peut-être déjà vécu d'autres épisodes comme ça. Mm. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Oui, parce que le temps est pas pareil, je pense, tu vois. C'est-à-dire que parce que moi, je peux avoir des épisodes comme ça aussi, et en fait, c'est comme si le temps était rétréci à l'instant, Ouais, où tu te dis, ok, mais là, ça va pas, mais du coup, j'oublie tous les trucs qui sont passés avant de bien, ouais. et même quand ces épisodes-là se sont réglés aussi, tu vois. Et du coup, je me dis pas du tout que ça peut aller mieux et que ça peut. En fait, ouais, c'est comme si on te coupait les jambes, quoi. Mm. En fait, ça devient un handicap à l'instant T, quoi, Ouais, pour moi. c'est ça. Du coup, on a un peu digressé sur la quête de sens. Non, je trouve pas. Tu trouves pas? Non. Je trouve que ça va, ouais. Je trouve que ça avance. Après, c'est pas mal. est-ce que tu veux qu'on aille ailleurs? On peut aller où vous voulez. On peut les aller gars. où on veut. Waouh, c'est incroyable. On est libre. Ouais, vous avez vu là-bas, il y a beaucoup de fleurs. Mais est-ce que. Parce que là, on a beaucoup parlé aussi du travail, et du coup, toi, tu as parlé d'un truc plus général. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait être plus précis sur d'autres sujets, quoi. J'ai préparé quelques petites Ah, et questions. ben Putain, yes. nous n'attendons que ça. On a déjà parlé du travail, c'était une des questions que je voulais vous poser. Je voulais savoir ce qui donnait du sens à votre vie. Vous avez déjà un peu répondu, du coup, c'est Ouais, la musique pour vous.
Après, il n'y a pas que ça quand même. Mais on peut élargir un petit peu. Bah, Qu'est-ce qui vous donne, je sais pas, cette petite étincelle ouais, si tu Ah bah. permets. Vas-y, je te permets. En fait, merci, mec. En gros, moi, je peux un peu tout raccorder. C'est-à-dire que ce qui fait beaucoup de sens pour moi, c'est les connexions que tu peux avoir avec les gens. Ou avec les gens, ou avec la vie en général, quoi. Ça peut être très bien avec les animaux et pas du tout parler des humains, tu vois. Mais, quoique nous sommes des animaux. Mais en tout cas, c'est en fait toutes les choses qui peuvent te stimuler, et ça va juste ça peut être d'une simple déconnade, tu vois, avec des potes, où ça a beaucoup de sens, alors qu'en soi, c'est inutile, tu vois, si tu prends par rapport à la société et tout ce que tu veux, tu vois. Mais parce que ça se monnaie pas. Et voilà, c'est exactement, pas- parce que ça rentre pas dans c'est pas l'économie, tu vois. rentable. Voilà, c'est pas rentable, encore une fois. Mais en fait, c'est très important de faire des choses inutiles, tu vois. Ouais, je trouve aussi. Et quand tu parlais du fait que tu culpabilises de regarder une série, c'est très important que tu passes ton temps, pas tout ton temps, mais que tu passes du temps à rien foutre devant une série. Ouais, bien sûr. C'est très important, Bien sûr. non seulement parce que tu recharges tes batteries, Ouais. que du coup, après, bah, tu vas rebondir sur d'autres choses après d'actifs, et aussi parce qu'il faut te nourrir d'autres choses, quoi. Bien sûr. Et tu te nourris de ce que les gens peuvent te dire, de ce qui peut te faire rire, de ce qui peut t'émouvoir, de ce qui peut t'apprendre aussi, tout simplement. Parce que apprendre, c'est toujours, je le répéterai jamais assez, c'est toujours bien. C'est-à-dire que même C'est si vrai. tu sais, même si demain tu apprends comment les abeilles se reproduisent, même si ça va jamais te servir dans ta Ouais, vie, je suis m'avais d'accord. donné ça fait du bien de te dire, Tu putain, m'avais donné un exemple, je sais pas si c'est C'est quelqu'un qui quoi t'avait déjà dit ça, avec les mots. Genre, il n'y a jamais un moment où tu te diras, bah, c'est bon, je connais assez de mots. Quoi. oui, voilà, Ah oui, ouais, c'est vrai. exactement, le vocabulaire. C'est bon, là, je connais tous les mots. Ouais, non, mais tu imagines le mec, il est surpuissant. Mais en fait, les mots, c'est un très bon exemple pour ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de comportements réactionnaires qui disent ah, mais je comprends pas pourquoi on dit polyamour ou non-genré ou non-binaire, etc. pourquoi on invente des mots, Parce que de mon temps, j'ai connu quelqu'un. En plus, voilà, j'ai toujours eu un pote, machin. J'ai connu quelqu'un qui était comme ça, et ben on disait rien, et ça se passait très bien, voilà, bordel. En France, la France d'en bas. Non, mais enfin, tout ça pour dire que, en fait, des nouveaux mots, c'est toujours bien. Même si ça a l'air ridicule des fois, et même si ça nous servira pas du tout, un nouveau mot, c'est toujours bien. Ça Parce enrichit. que voilà, ça enrichit, et ça exprime un truc où il n'y a aucun autre mot qui pouvait le désigner avant, quoi. Ouais. Lisez des livres. Hein. Et oui, ou lisez Franchement. sur Internet. Parce que moi, je lis très peu de livres. Ou écouter Harry des Potter. podcasts. Ou écoutez C'est le plus stylé de vrai qu'il y lire a un des mots livre. dans les podcasts, Ouais, oui, mais on les entend. il résonne. Mais C'est vrai. au moins, si on galère en orthographe, tu vois, on peut écouter les podcasts et faire des podcasts. C'est ça. Hmm. Et pour toi, Arthur Pour Ça moi. fait du sens l'orthographe. Attends, tu peux me redire avec exactitude la question? Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Ah oui. Moi, je pense. Alors, déjà, j'ai l'impression que ça change au fil du temps. Moi, j'en parlais tout à l'heure, tu vois. Ouais, ouais. Ça change au fil du temps, donc à chaque fois, je sais jamais vraiment. Je sais jamais vraiment quel est le sens de ma vie. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question. Je pense que j'ai longtemps, encore aujourd'hui, je pense, eu peur. Et aujourd'hui, du coup, j'ai peur d'être trop adulte, tu vois. D'être trop dans le mauvais sens du terme que j'imagine moi. Ouais. C'est quoi du coup? Bah, c'est, je pense, l'image beaucoup de mon père et tout, qui est à fond dans le travail, à fond dans faut investir pour que plus tard tu sois machin et tout, et faut pas t'amuser. Non, enfin, il dit pas ça. tu Oui, vois, mais ouais, alors je vais juste rebondir là-dessus, c'est qu'en gros, faut savoir ce qu'on met derrière le mot adulte, tu vois. Ouais, parce c'est que- ça. parce Même que- pour moi, derrière le mot adulte, ce serait. Voilà. Ouais. Parce Ça que serait- moi perso, le mot adulte, c'est juste la question de la responsabilité en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, il y a des choses qu'on peut. Tu vois, si tu prends au regard de la loi, la gestion de certaines choses quand t'es gamin et quand t'es adulte n'est pas la même. Pour moi, ça c'est normal, tu vois. Mm. Et c'est ça l'adulte en fait. C'est en mode, bah là, avant, tout le monde s'occupait plus ou moins de toi. Là maintenant, il va falloir que tu prennes certaines responsabilités et que tu répondes Ouais. de certaines Et choses. pour Et bah, franchement. le sens, Ouais. je peux juste Ouais, rebondir. vas-y. Ça me fait penser à une question que j'ai mise.
La question, c'est selon vous, le sens qu'on donne à notre vie vient à nous ou alors c'est nous qui construisons ce sens-là. Et je pense que quand on est enfant, enfin quand on est encore sous la responsabilité de nos parents et qu'on construit notre vie sans vraiment décider, parce qu'en soi, même si on décide d'aller dans telle ou telle filière, on est orienté par plein de choses, par les profs, par les parents, par tout ce qui nous entoure. Et j'ai l'impression que quand on est enfant, on décide pas du sens qu'on donne à notre vie. On peut le faire, mais à moindre mesure. Et Parce que tu es quand- toujours contraint, en fait. Ouais, voilà. Et quand on Bah, devient adulte, Je sais pas. d'accord. bah, tu peux ne pas être d'accord, mais c'était Moi, je juste dirais parce que après, ça me ouais. fait penser à ça. Et quand tu deviens adulte, eh ben, t'es maître du sens que tu donnes à ta vie, et c'est toi qui dois le construire. Ouais, alors moi j'ai tendance à pas être trop d'accord aussi. Ah ouais? Parce que en fait, le truc, c'est que là, t'as l'impression qu'il y a une cassure déjà. Où en fait, dès Enfin, lors que adulte. t'as 18 Mm. ans, en fait, Non, je dis enfin, pas 18, enfin, oui, c'est non, pas non, la mais, enfin, majorité. non, mais puis, on va dire quand tu commences à... En fait, déjà, c'est très diffus. Parce Oui, que du oui, coup, il y a oui. des choses que tu apprends. Et puis aussi, en fait, tu peux très bien être adulte, c'est-à-dire, comme je disais, être responsable et responsabiliser un peu certaines choses de ta vie. Et en fait, sentir qu'on impose ton sens à ta vie, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire Oui, qu'il non, y c'est a, vrai. il y a plein... Dans un cas extrême, c'est la manipulation, le Mhm. harcèlement, et des choses comme ça. Et du coup, en fait, déjà, moi, je crois pas fondamentalement au libre arbitre, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à me dire, je suis libre de Ouais. penser ce que je veux, de faire ce que je veux, etc. C'est pas vrai. Parce que du coup, il y a plein de choses qui... En fait, pour moi, la liberté, il y a une formule que j'aime bien, c'est la liberté, c'est choisir ses chaînes. Mm. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, Encore un but pour la France. encore un but pour la Putain, France. mais- Ou l'Argentine, hein, c'est pas pour Se trouve, qui il sont. se trouve- se trouve, il kiffe Messi. C'est ça. Bon, on peut comprendre. Ouais. Mais en tout cas, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, c'est que en gros, Tu choisis tes chaînes. ouais, et même choisir, tu vois. Je vais citer Vas-y, une très cite à grande fond. œuvre qui s'appelle Matrix, qui te dit le plus important, c'est pas est-ce que j'ai le choix, c'est pourquoi je fais ce choix-là. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, l'important, c'est pas de te dire est-ce que, pour toi par exemple, est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai le choix de faire de la musique ou pas. La question, c'est pourquoi je fais le choix de faire de la musique. C'est parce que j'aime ça, parce que ça me Oui, parce que stimule, etc., je tu me vois. suis aussi parfois demandé putain, ça se trouve, si je m'étais lancé dans le boomerang professionnel, j'aurais kiffé plus que la musique, Ouais. tu vois. Parce que j'ai jamais testé, tu vois. Sauf qu'il y a rien qui t'a amené Mais vers ouais, le boomerang. Il en y a fait. rien qui t'a amené là, C'est ça. alors que tu pourrais tester 1 million de trucs et ça se Ouais. trouve, il y a un truc qui serait encore plus ouf, quoi. Ouais, tu vois. peut-être. Et là, c'est la Et ça musique, arrive, et des mais- fois, je me dis, putain, mais ça se trouve, je suis pas fait pour ça, je fais pour autre chose, tu vois. Tu sais, t'as ces remises en Oui, question. mais là. ça après, c'est de l'ordre de la remise en question. Mais en tout cas, ouais, moi je. Donc en fait, quand t'es adulte, pour moi, c'est juste que voilà, t'arrives à un stade où tu dois répondre plus tout seul de certaines choses, mais ça fait pas pour autant que t'as la main mise sur ta vie, quoi. Oui, oui, après, c'était pas non plus tranché, ce que je disais. Mais ça me faisait penser à ta situation, en fait. Ouais, bah moi, ce qui me fait peur là-dedans, du coup, je reviens sur ce que je disais, mais ce qui me fait peur là-dedans, dans le fait d'être adulte, la définition d'adulte, après, ouais, on en fait ce qu'on veut, chacun a sa définition. Moi, pour moi, la définition d'adulte, ce serait. Je sais pas. Être très Mais- sérieux surtout, pas s'amuser. Ouais, tu sais, t'as cette image-là un peu de adulte, sérieux, machin et tout, donc qui est l'image un peu cliché de l'adulte. Ouais. Et moi, j'ai surtout peur, je pense, de me dire, dans pas mal d'années, me dire, putain, Tu vas en finir fait, comme ça. mon rêve, c'était de faire ça. Ah ouais. Et je l'ai pas fait parce que je devais avoir un CDI, parce que je devais subvenir à des bien sûr. choses, et parce que je devais, bah, c'était un peu sortir des limites de faire ci ou de faire ça à tel moment, c'était prendre des risques, et je l'ai pas fait parce que fallait pas, et que c'était peut-être pas la chose à faire à ce moment-là. Et je me dis, putain, j'aurais peut-être dû prendre plus de risques, ou plus rêver, ou plus... Oui, oui. Alors ça justement, c'est compliqué parce que tu dois tout le temps dealer Ouais. avec ce qui est permis de faire, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que moi, il y a une formule que je déteste par-dessus tout, c'est quand on veut, on peut. Prends la pilule Ouais. rouge, la pilule bleue. Encore ce film. Le lapin blanc. Non, mais en fait, tu vois, c'est ça, ce truc pour moi, c'est la mort de toute analyse de ce qui va pas dans la quête de sens. Quoi. Vraiment. C'est-à-dire, il n'y a plus de débat une fois que les gens se Man, disent, tu es né ok, dans un pays occidental. Ouais, mais c'est ça. Mais voilà, en gros, c'est genre,
En fait, il y a tellement de choses qui nous conditionnent Mm. que c'est pas possible de se dire c'est-à-dire que tu peux avoir tous les rêves que tu veux, de dire j'ai poursuivi mes rêves. Tu vois, c'est comme ce truc de Startup Nation, vas-y deviens millionnaire. Ça met etc. tellement de pression sur Ça met LinkedIn, tellement- ça met il y a beaucoup de que pression. ça. Et puis surtout, tu as l'impression qu'en fait c'est possible pour tout le monde. Ouais. Sauf que pour un milliardaire, tu je sais pas combien d'employés, forcément, tu vois, Ouais. c'est limite mathématique en fait. Mm. Et du coup, tu sais, on cite souvent des gens, par exemple, qui viennent de quartier ou des choses comme ça, qui ont d'un réussi, coup ont réussi, tu vois. ouais. Alors certes, déjà ils ont réussi. Faut savoir qui a réussi à juste accomplir ses rêves, tu vois. Ou alors quelqu'un a réussi selon le système aussi, tu vois. Oui. C'est-à-dire, en fait, Ah oui, quelqu'un la va, notion de réussite. voilà, un exploité va en exploiter d'autres après. Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour moi, la quête de sens par rapport à ça, c'est aussi juste être lucide sur ce qui t'entoure, tu vois. Mm. Et plus tu es lucide aussi sur tes conditionnements, plus il y a des choses que tu vas admettre comme allant de soi, quoi. Tu te dis, c'est comme ça et tout. Et il y en a d'autres, tu vas dire, ouais, mais en fait, là, il n'y a rien qui m'empêche de faire ça, quoi. Ouais. Et encore une fois, on en revient, je finis juste là-dessus, on en revient sur le fait que c'est très important d'être entouré pour ça. Parce que du coup, des gens vont te donner un miroir de ce que tu peux faire ou pas, tu vois. Ouais. Et te valoriser. Mm. Et du coup, juste pour donner la réponse à la question. Oui. Moi, mon sens, ça serait, je réfléchissais pendant que tu parlais en même temps. Je t'écoutais beaucoup. Je tombais à t'écoutais pas. pic, Non, ça- non, ça serait, ça sonne un peu bateau, mais ça serait suivre mes rêves, quoi. Et en Mm. fait, même si j'atteins pas tous mes rêves, parce que c'est pas possible, ou tous mes objectifs en tout cas, j'aime bien quand même la différence entre objectif et rêve, tu vois. Ouais. Parce Quelle que, différence, tu vois. en fait, ce que j'aime bien dans rêve, c'est le côté, il y a un côté un peu plus impossible, tu vois. Un peu plus C'est une imaginaire, ouais. utopie. Comment? C'est une utopie. Ouais, c'est ça. Alors que objectif, c'est un truc faisable. Et dans, L'objectif, c'est le lien entre tes rêves et la réalité, quoi. bah, c'est peut-être, C'est le point. tu vois, dealer entre les deux, tu vois, Ouais. aussi, justement, comme tu disais. Ben, là, ça serait. J'aime bien le côté rêve impossible aussi, tu vois, mais que tu gardes et qui te donne des objectifs, tu vois, ce rêve-là. Ouais. Tu vois, tu as des objectifs sur le chemin pour arriver à ton rêve, parce que je trouve que je me suis aussi donné des rêves qui étaient trop faisables. Mm. Mais en fait, c'est plus des rêves, tu vois, quand ça devient un truc beaucoup trop accessible, etc. Ah, Ça devient d'accord. plus vraiment des rêves et plus vraiment quelque chose qui te fait vibrer, etc. Et tu imagines ça comme des rêves alors que pas vraiment. Ouais. J'aime bien le côté un peu, Puis inaccessible. un peu inaccessible du rêve, tu vois. Mm. Et puis surtout inaccessible et puis insatiable aussi, tu vois. Insatiable, Ouais. bien sûr. ouais. Comme l'idée qu'on se fait du bonheur, c'est-à-dire qu'en gros on n'est Mm. jamais tout le temps heureux, tu vois. C'est pareil pour le fantasme. Exact. Le oui. fantasme t'apporte du plaisir et t'attise. Du Euh, désir tant- plutôt, je dirais. Ouais, voilà. Tant qu'il reste un fantasme. Oui. Après, je suis pas Oui, forcément d'accord, mais. mais si t'en as c'est tu veux l'idée. dire que si t'en as souviens, il faut que pour que tu récupères le désir, il faut que t'en aies un nouveau ou un autre. Pas forcément, mais je pense que le fantasme s'éteint un peu quand on se rend compte que quand ça se réalise, ça se passe pas déjà comme tu Comme on avais prévu et tu l'imaginait, ouais. ressens pas les C'est choses que clair. tu avais Ouais, prévu de bah- ressentir. C'est clair. Mais Toi, en tête, t'avais écrit un truc vraiment case par case de comment ça va se Ou passer. pas du tout, et en fait on t'a écrit des trucs à la tête, ça s'est réalisé. Tu te dis, ah merde, c'est vrai qu'il y a ça du coup à côté. Il y a ça comme Putain, conséquence. c'est vrai qu'il. Je ne peux pas coucher j'ai envie avec de cette péter garde à ses ce chaussettes. moment-là, j'avais pas prévu d'avoir envie de péter et ça Oui, c'est arrive. ça. Ouais. Et peut-être que c'était le fantasme de l'autre personne. Et Ouais. du coup, vous êtes réalisés à deux. Ah, ça Ça, c'est beau. Waouh. Je peux pas dire mieux. Est-ce que tu avais fini de répondre encore Ouais, du coup, j'avais fini de répondre. Ok. Merci à vous. Mais en tout cas, c'est intéressant comme tu vois que en fait, il y a quand même un côté parce que moi j'ai une vision de la vie où en fait je vois un peu en force, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a certains groupes d'individus qui ont la main mise sur d'autres, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, la plupart du temps, on t'impose un sens, tu vois. Mm. C'est-à-dire que tu te dis pourquoi quand tu te demandes quel est le sens de ta vie ou de la vie en général, c'est parce qu'en fait, celui qu'on te donne ne te va pas, en fait. Tu vois. Ouais. Et pour moi, on t'en donne forcément un, tu vois. C'est jamais le chaos, en fait. C'est-à-dire que on te dit tout le temps, bah voilà, il faut que tu fasses ça, quoi. Et après, toi, tu vas te construire en différence de ça. Mais pour ça, j'ai pas vraiment de solution parce que ce dont tu parles,
c'est vraiment un truc qui me pose problème en ce moment. Parce que je me rends compte que peu importe tout le travail que je vais faire pour aller mieux, enfin vraiment, en fait, ça englobe vraiment beaucoup de choses pour moi. Oui. Le fait que je me batte un peu pour mes idéaux, que j'essaye de me construire et de faire ce qui me plaît, et ben tout ça sera fait dans un monde où on m'impose des trucs en fait. Et où je suis obligée en fait de suivre le mouvement. Sinon, je m'isole complètement et c'est pas ce que je veux. Si je m'isole, franchement, aujourd'hui, je m'imagine pas être une ermite dans une petite maison dans la prairie. J'ai pas envie d'être Sauf s'il y a solo. les chevaux. Ouais, ça compte un peu. Mais j'aime les gens et en fait, j'ai l'impression que j'aspire à un truc qui ne sera jamais réalisé et jamais réalisable. Donc, je sais pas comment faire pour trouver Et- vraiment ben, une réponse satisfaisante. Moi, je pense que déjà la réponse, il faut se dire que tu l'auras peut-être forcément Ouais. pas. Oui, oui. Enfin, pas Comme forcément, pour je veux dire. beaucoup de choses. Hein. Peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que tu l'auras. Mm. Et puis aussi, moi, j'ai l'impression, quand je regarde autour de moi, qu'en fait, plus les gens voient le malheur qu'il y a autour de nous, Mm. parce qu'il est plus à jour, tu vois, percé à jour, on va dire. Plus accessible. Plus il est accessible, plus voilà. mis en avant, le malheur Et aussi. voilà, et Mm. voilà, ouais. Ouais. Alors oui, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, d'un côté, on montre plus facilement les schémas de manipulation, tu vois, les schémas d'ascendance, de choses comme ça. Mm. C'est pour ça que ça fait quelques années qu'il y a eu un gros mouvement contre le patriarcat, tu vois, ou contre toute chose. Et en fait, non seulement donc tu as ça, ce qui pour moi est sain, et d'un autre côté, en fait, tu as un commerce qui se fait autour de ça qui est malsain. Ouais. Ouais. Et tu regardes avec beaucoup de gros médias, ça n'a pas besoin de citer Mais les aussi, noms. scientifiquement, le malheur ou les choses, enfin, tout ce qui est Négatif, mal et ouais. négatif, ça fait plus d'effet sur le Ah oui. cerveau, Mm. ça a plus d'impact, Ouais. tu vois. Donc tu Et- retiens mieux. Et du coup, en réponse à ça, j'ai l'impression que naturellement, enfin humainement en tout cas, il y a une espèce de force vitale qui vient contrebalancer ça en cultivant les choses à ton échelle, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, je fais un bref détour sur la politique aussi, tu vois, mais par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui attendent, qui espèrent une personne, en fait, Mm. pour représenter la France Ouais. et la diriger, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ça, pour moi, en fait, ça traduit que on a l'impression que globalement, en fait, toutes les choses doivent être uniformisées presque, tu vois, et que du coup, ça va être la même chose pour tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que historiquement, tu vois, on était beaucoup plus en tribu, à pas forcément savoir ce qui se passait ailleurs. Mm. Et, tu Ouais. vois. Et du coup, moi, je remarque justement, les gens, ils cultivent plus leur tribu, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, en gros, tu vois, tu as plus de groupes de potes, et c'est plus ça qui est important pour les gens. Mm. Ouais. Ou c'est plus les choses de ta ville ou de ton village, tu vois. Mm. Et puis, tu as moins d'intermédiaires aussi, donc du coup, tu peux dire les choses plus directement, plus franchement. Et puis, tu ressens beaucoup plus vite aussi, tu vois. C'est-à-dire que forcément, quand C'est instantané presque. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu votes pour quelqu'un à la présidence, et ben, en fait, tu te dis, ok, j'en ai pour 5 ans. Ouais. Donc, du coup, la personne, elle a 5 ans pour te dire. Donc, du coup, tu es toujours dans l'attente de, tu vois. Ouais, Donc, du coup, la y a moitié pas de du temps, choses tu qui sais se pas font. ce qu'il a fait C'est ça, tout le long de son mandat. Ah bah, ils sont souvent rien. Ou alors pas dans ton sens. Qu'est-ce qu'il a quoi. fait C'est j'ai ça. pas vu. Mais donc voilà, c'est pour ça, moi j'ai l'impression que les choses se concentrent un petit peu, tu vois. T'as plus de Ouais. petites bulles, t'as plus de groupes d'individus Ouais. qu'une grosse masse de moutons. Ouais, ouais. Et je m'inclus dedans. Est-ce que t'as beaucoup de Ça me cheveux? parle. Je suis pas encore assez frisé, mec. Voilà, le petit début de réponse que j'ai pu avoir, c'est cultiver l'amour, ça paraît bateau, mais en fait, ce qui me donne aussi cette petite étincelle de vie, c'est l'amour, le fait d'en partager, d'en recevoir. Et que ce soit avec tout type de personnes, même avec des animaux. J'ai un chat et un cheval depuis pas longtemps. Et qu'est-ce que ça me fait du bien, en fait, de sentir qu'ils sont heureux et de recevoir de l'amour de leur part et de leur en donner. Ouais, Et ça donne c'est vachement l'empathie du qui sens te- à ma vie et ça me fait du bien, en fait. Alors du coup, moi j'ai une question, c'est que déjà, c'est très compliqué, mais comment tu définis l'amour? Parce que pour moi, c'est le concept le plus
flou. Ouais, et C'est puis surtout l'épisode 2 du podcast. inexplicable. Comment tu définis Ouais, l'amour ouais, ouais. Ah, c'est un autre épisode. Non, non. Bah, Je pourquoi sais pas, pas, parce pourquoi que pas, hein. j'adore ce sujet, Bah, j'ai on écrit pourrait. dessus. Donc, On pourrait, mais très rapidement, moi je trouve que c'est le truc le plus inexplicable, mais Ouais. aussi comme toi, pour moi c'est le plus important. le plus instinctif en plus. Ouais. Je trouve, hein, on peut être... Après, l'amour peut être raisonné. Oui, mais Ah ouais J'allais dire raisonnable, mais Ah ouais mais raisonnable non. Raisonner moi j'ai l'impression. Je pense, Ah ouais. 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 Ok. Mais, Mais après, je c'est sais quoi la pas si raison on peut- aussi, tu vois ça... Ouais, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de l'amour. Bah ouais. Amour raisonné, J'ai l'impression Et, que c'est un peu est-ce que tu peux, par exemple, contradictoire, quand tu aimes quelqu'un, mais- Mhm. qu'est-ce qui fait que tu aimes cette personne en gros? Ça se traduit comment? C'est-à-dire que tu te dis, est-ce que ça passe par le manque de cette personne quand elle n'est pas là? Parce que le mélange de dopamine et de machin, que Ouais, crée ça la dépend. vue est-ce de que cette c'est personne. juste, ah bah je sais que quand je vois cette personne, ou quand j'ai cette personne, ça peut être les animaux et tout, cet être. Mm. En gros, est-ce que c'est parce que les moments sont toujours bien, ou Mhm. alors, enfin, comment ça se traduit chez toi? Ça se traduit de façon vraiment différente, mais le point qui relie un petit peu tout, c'est vraiment le sentiment de bien-être et de se sentir soi, complètement soi avec... avec l'autre. D'accord. En plus, c'est le bien-être instantané aussi, ça, Ouais. tu vois. C'est Déjà, ce tu as dit se sentiment, sentir déjà. soi. Soi et bien, apaisé en fait, être en paix Ok, pendant quelques instants. ok. Même effet que la drogue. Hein. Bah, c'est une drogue. Bah ouais, c'est une drogue. Il y a justement aussi cet effet-là de... Dépendance. Quand une relation se termine, se Mm. termine en tout cas dans ta tête, Oui, t'as un sevrage. il reste l'attachement, Bien le sûr. machin et tout, qui Il est reste dur à le- enlever, même si t'as plus le petit truc, Ouais. ce petit truc ouais, qui est sûrement l'amour, Mm. tu vois, j'en sais rien. Qui est là, t'as toujours l'attachement et le truc qui te convainc dans le fait que tu aimes cette personne, en tout cas, dont ta raison te dit, bah attends, tu aimes cette personne, quand elle est pas là, elle te manque. Alors après, là, D'attacher à on cette parle personne. d'amour. Comment j'allais dire? Voilà, on digresse un peu, mais. Bah, en fait, c'est que pour moi, il y a plusieurs sortes d'amour, tu vois. Oui, C'est-à-dire pour moi aussi. que Ça serait une autre sorte d'amour, tu veux dire, ce que je viens de dire Ah, là non, mais c'est pas ça. C'est juste que là, tu précises un amour. C'est-à-dire que là, on parle d'amour de couple, entre guillemets, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais Oui, c'est l'amour, l'exemple que l'amour, j'avais ça moi, peut être ouais. tes parents, tes enfants, tes amis, ça peut être même une personne que tu connais pas, et du coup, t'as un côté un peu illusion, tu vois. Ouais. Bah, Mais, ça contredit pas ce que je dis, hein, je pense. Hein, non. sur l'effet d'attachement, de choses comme ça. Ah, et bien tout, sûr, c'est pour ça que quand tu vois qu'il y a un décès, du coup, tu ressens le manque. Ouais. tu ressens- Parce que le décès, c'est universel, quoi. Enfin, c'est... tout le monde décède, quoi. Déjà, jusqu'à preuve du contraire. Genre, moi, je Parce décède. que, toi, tu après, on n'a décèdes, pas quoi. entendu une mort ou de morte venir témoigner en disant, bah les gars, c'est pas ce que vous croyez. Genre, c'est encore pire. Les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc, ou alors c'est un truc de malade, genre. Malade, Là, vous les êtes gars. fait chier Mais- pendant toutes ces années-là. Venez, en fait. Mais. J'ai pété de la bouche, pardon. T'as fait un broute. C'est pour pas dire qu'elle a pété pour de vrai, elle a dit qu'elle fait avec sa bouche. Bouche, trop. Bourges. C'est une ville allemande, ça, non? Bouche, trop. À Strasbourg. Bourgberg. Mais. Mais quoi, C'est ça en vrai, non, mais l'amour, faut faire un podcast entier parce que Ouais, genre, il y a j'aimerais tellement bien. de mots différents. On va partir en je couille. pense Est-ce qu'on- que Pardon, vas-y. Tu voulais enchaîner sur autre Bah, chose je voulais te demander si tu avais d'autres questions, justement. Bah là, je pense que finir sur l'amour, ça peut être pas c'est mal. une bonne Tout le monde fin. décède. Et comme Ok. ça pourrait annoncer le prochain podcast. Oh. Mais non, Qui ça serait sur ça. peut-être- Mais peut-être, ça Ou serait pas, sur Peut-être l'amour. ou peut-être pas. Épisode 2, 2 points, l'amour. L-A-2-M-O-U-R-E. Oh. Et oui, parce qu'on parlait de Stéphane Lamour, le chanteur. Ah, tu m'as berné, Stéphane Bernet. Oh, on s'arrête là-dessus. Si ça vous va, on peut s'arrêter là-dessus. Ouais. Et si vous avez quelque chose à promouvoir, un conseil à donner, une recommandation, bah, allez-y, vous êtes libre de le faire. Ok, Moi, j'ai une reco. Vas-y, je te laisse parce que justement, je réfléchis. Moi, j'ai une reco. C'est pas un conseil du tout. Ah, si. Un conseil, moi, ce serait parfois d'essayer d'accepter, dans toutes les questions qu'on a, d'accepter qu'il n'y a pas tout le temps de réponse. Ouais. Pas Et évident. sinon, j'ai une reco, un manga. Disponible à la Fnac. Ouais, je vous conseille de lire Tokyo Revengers. Qui Le Revengeur de allez, Tokyo. allez, je en fais un petit français. synopsis.
C'est Pitch. c'est un petit bonhomme de 26 ans qui, Il est petit. à un moment, quelqu'un Il a l'air essaye de gamin, le ouais. tuer. Quelqu'un essaye de le tuer. Et en fait, il meurt pas, il revient 12 ans dans le passé, quoi. Ok. 12 ans dans le passé. Ah, Et ça dans me ce parle. passé-là, c'est à l'époque où il était au collège. Et il était dans une bande de Kaira, etc. Sauf que lui, c'est un petit bonhomme, un gringalet et tout machin qui sait pas se battre. Et finalement, son objectif, c'est de régler tout ce qui s'est passé dans le futur de mal. Donc, il y a eu des morts, etc. Et il doit résoudre cette enquête-là. J'ai très mal expliqué le manga. Mais Elle est sur Wikipédia. la mécanique de revenir dans le passé, elle est cool. Et tout ce qu'il fait, en fait, ça influe sur ce qui se passe dans 12 ans dans le futur. Ok. Et à chaque fois, il revient dans le futur pour voir ce qu'il a fait, ça a changé et tout. Puis tu vois que ça change, machin. Moi C'est aussi, assez je intéressant à recommande. voir. C'est grave cool. Ouais, très cool, très prenant. Ok. Alors, un conseil, une reco. Ouais. Un conseil, une reco. Alors, en conseil, moi, je dirais nourrissez-vous de fiction. Et en fait, en ce moment, il y a pas mal de personnes autour de moi qui, en fait, on en a un peu marre du cynisme ambiant, tu vois. Ouais. D'être cynique sur tout, tu vois. Comme si tu savais tout déjà. Et puis, et puis t'as toujours un petit truc à redire. Voilà. Et donc, Non, je suis pas d'accord. Ok, le mec est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Trop prévisible. Voilà. Ce genre de truc, par exemple. Eh ben, nourrissez-vous de choses très, très, très premier degré parfois. Mais des trucs, des fois avec des scénarios très simples. Et surtout, des émotions très sincères. Voilà, des choses très, très sincères. Parce que ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien de regarder des trucs, je sais pas, je te prends un exemple, genre le Seigneur des Anneaux, ça fait beaucoup de bien. Ouais. C'est très sincère et c'est très premier degré. Ce genre d'univers, vraiment, Ouais. ça me régale. Et oui, et en plus, Ça non fait seulement du parce que bien. c'est un univers qui te fait voyager, etc. Mais surtout, en fait, quand tu regardes le Seigneur des Anneaux, tu te dis que c'est grave ce qui se passe dedans. Ouais, tu y crois. Et t'es tu y dedans. crois, voilà. Tu Ouais. y crois, et à aucun moment, comme dans les Marvel par exemple, moi, je jette une petite crotte de nez à Marvel, mais t'as un mec qui va faire une blague pour dire ah ouais ok donc Sauron en fait c'est le méchant, c'est ça, tu vois. Et ça c'est pas possible. Sauron c'est c'est horrible ce qui se passe, tu vois. Là, ils sont vraiment premier Moi quand je degré, regarde, genre, oui voilà, ils c'est sont vraiment dans horrible la ce qui se merde dans passe. leur vie, Ouais, quoi. c'est la merde. Ouais. Et toi tu te dis putain faut que ça se règle, t'es avec eux. Mm. Donc voilà, je vous dirais nourrissez-vous de ça. Et je vais faire deux petites recos qui vont un peu ensemble. En fait, il y a un moment donné, j'allais pas très bien à ce niveau de la créativité. Donc je me disais que voilà, ça valait pas grand-chose ce que je faisais. Du coup, un peu en manque de confiance en soi. Et j'ai regardé deux films qui, pour moi, traitent un peu du même sujet, mais dans les deux faces d'une même pièce. Le premier, c'est un film assez vieux qui s'appelle Amadeus, donc qui parle Ok. Amadeus. de Mozart. Les deux cons. Et, et non pas d'Orelsan. Amadeus, C'est un méchant. c'est qui lui. Et donc Amadeus, voilà, donc en fait ça va raconter un peu l'histoire de Mozart, mais du point de vue de quelqu'un qui a pas de talent en fait. Je crois que je l'ai déjà vu. Peut-être que tu l'as déjà vu, c'est un vieux film des années 80. Ouais. Et en fait, Mozart n'est pas le héros dans l'histoire. Mm. C'est-à-dire que tu le vois, donc en fait, tu vois quelqu'un se rendre compte à quel point Mozart est ouf par rapport à lui. C'est le mec qui veut. Je vais spoiler peut-être là. Alors ouais, raconte-en pas trop, Ouais. mais C'est des années 80, le frère, en gros, c'est un autre compositeur qui va l'accompagner. Oui, quoi. oui. Ah, je Qui l'ai s'appelle vu. Il est Salieri. très bien. Voilà, donc bah, tant mieux si ça t'a plu. Donc, et ça c'est très bien, et ça permet aussi déjà de voir ce côté-là. Et je vous conseille Ed Wood de Tim Burton, Ok. donc qui est en train de réaliser mercredi la série. Et donc Ed Wood, c'est pas forcément le plus connu de Tim Burton, mais en fait ça raconte l'histoire d'un vrai gars, donc Edward Wood, jusque là ça va, qui en fait au regard de tout le monde, c'est-à-dire critique comme public, n'a aucun talent et faisait des films très ringards en fait. Ok. Et c'est des films genre de soucoupe volante, mais où tu Ouais, voyais des les bons fils, nanars, hein. voilà, des gros nanars, Ouais. et tu voyais tous les effets spéciaux à l'écran et tout machin. Et en fait, c'est un mec, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est un mec ultra premier degré, ultra sûr de lui. Ah ouais. C'est-à-dire que pour lui, en fait, c'est extraordinaire ce qui se passe quand il tourne, tu vois. Et en fait, tu pourrais avoir un regard très cynique et te dire, ah ouais, non, en fait, il est con, le gars, il a rien compris, il voit pas ce qu'il fait, c'est nul. Sauf que les nanars, c'est un côté touchant parce que tu te dis, en
En fait, le mec se pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas. Il s'en bat Il les couilles. sait que pour lui, il sait que c'est bien. Et du coup, en fait, sincère. voilà. Et en fait, c'est l'anti Amadeus ce film. Mm. Et du coup, je les avais vus, vus les uns l'un à la suite de l'autre. Et ça a fait beaucoup de sens. Oui, le premier, il sait que Ouais. c'est nul. Voilà, il c'est fait, ça. Il se rend compte de ce qui est nul. Et C'est l'autre, ça. il sait que c'est bien alors que c'est nul. Et voilà. Et en fait, l'autre, tu suis un mec qui sait que lui, ce que c'est est nul en fait. Ouais, ouais. Ok, Donc voilà, je vous conseille ces deux trucs-là. ok, bah merci. Excellent. Amadeus et Ed Wood. Et toi, Inès. Yes, et Rocco. Pendant ce temps, moi, j'ai pas conseil, trop une reco réfléchi, je vous écoutais de ouf. D'accord. Tu peux ne pas en avoir, mais. dommage. Si. C'est plutôt des recommandations en fait. Ouais, bah t'es pas obligé de faire. J'en parle beaucoup autour de moi. Ouais. C'est un bouquin qui est chez Sam, Ah, celui que je n'ai pas lu. qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme de Sartre. Jean-Paul. Jean-Paul, pour les intimes. Respect. C'est un livre qui est assez court, qui en fait ça répond à un bashing que Sartre a vécu à propos de son concept qui est l'existentialisme. Et ce bouquin est vraiment super intéressant et a fait sens pour moi. Ça a remis en place pas mal de choses dans ma tête. Et en fait, plus globalement, je conseille à ceux qui ont l'envie, parce que je sais que recommander de lire de la philo et de s'intéresser à la philo, ça peut paraître un peu lourd, un peu gnangnan, un peu chiant. Mais en vrai, la philo, c'est un truc incroyable. Ça Enfin, est important, moi j'ai ah ouais, mais ça te nourrit. Tu sens que t'as l'impression de manger quelque chose que Mhm. t'avais attendu depuis Ouais. longtemps. Mm. Et vraiment, lisez de la philo. Commencez peut-être par des vidéos YouTube comme celle de Cyrus North. Mhm. Ça introduit très bien Ouais, la très, très bien, philosophie. ouais. Et après, commencez par des bouquins qui sont pas forcément de la philo pure. Je vous commande pas de commencer par Descartes, par exemple. Ouais. Mais Sartre, par Ça, exemple, Eh ben, je trouve que vas-y, t'es pas finis. d'accord avec moi. Non, je suis pas d'accord, mais vas-y. finis. Euh, Je Peut-être suis déjà pas d'accord. Ok. Mais commencez par ses romans, en fait. Parce que ces romans introduisent ses pensées philosophiques. Et c'est moins dur à lire que de la philo pure, expliquer des concepts un à un, développer une pensée, etc. Alors, moi, ce que je vais te dire, c'est que justement, ce bouquin est toujours chez moi parce que je l'ai pas fini et parce que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Ouais. En fait, c'est plus en termes de vocabulaire Mm. et de style d'écriture. Et en fait, moi qui lis pas beaucoup, honnêtement, c'est compliqué de rentrer dedans et de me Ouais. concentrer là-dessus. Donc, moi, je conseillerais peut-être, je ferai un contre-conseil. Ok, vas-y. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, pour moi, il y a des philosophes qui sont beaucoup plus accessibles que Ouais. d'autres. Après, Sartre peut être accessible, tu vois. Mais par exemple, ça peut pas être tout court, mais du Platon ou du Pascal, Ouais. c'est des choses qui ont un vocabulaire très très proche du nôtre, je trouve. Très simple, tu vois. Et très profond pour autant. Ouais. Donc voilà, à la limite, j'allais dire s'il y a des gens comme moi qui ont du mal avec Sartre, et c'est peut-être une autre porte pour après revenir sur Sartre, quoi. Ouais. Et les Donc, romans lire- aussi, ça marche très Et bien. les romans, bien sûr. Les mains sales de Sartre, Ah oui, c'est vrai J'ai qu'il a fait les mains. adoré. C'était vraiment incroyable. Tu conseilles le livre L'œuvre. La salle de Sartre. L'œuvre de Jean-Paul Sartre. C'est ça Non, On peut se procurer- je où est-ce qu'on peut se le recommande procurer de vous procurer les mains sales de Sartre. Voilà. Il est dans Ok. le rayon manga, je crois, à côté de Tokyo Revenger. Et manga vers Tokyo Ouais. Revenger. Il y a des mains sales. Dans les deux cas, Il y a ça. à 4 mains. Piano à 4 mains, Mozart. Amadeus. Malice. On est trop loin. Eh bien voilà. Super. Bah merci. Bah, merci à vous. Là, il Merci commence à pour faire nuit. l'invitation. On n'a pas Ça allumé vous- les ouais, lumières. On est j'ai dans pas la de bougie, pénombre. c'est la coupure de la sobriété énergétique. Merci beaucoup. Et j'espère vous revoir à l'occasion d'un prochain podcast. Alors là, je pense qu'ils nous voient pas beaucoup. Alors, rien n'est moins sûr. Je pense qu'ils nous entendent. Non, mais je Inès. parlais de vous. Ah, nous Je vous Mais nous, parlais. ouais, mais bien sûr qu'on sera là. Bien sûr qu'on Et sera là, avec plaisir. j'espère que ça vous a plu, vous, derrière Ouais. votre écran. C'était très cool comme première expérience. Mm. Et je pense que on va se bonifier avec le temps. Carrément. Ouais. Sur d'autres sujets et tout, ça va être cool aussi. Et je tiens à signaler que je trouve, même si voilà, j'ai tendance à parler beaucoup, tu vois, j'ai l'impression qu'on sait tous respecter les temps de parole Ouais. et que on s'est pas tout le temps coupé et tout ça. Enfin, c'est agréable, Ben, quoi. Il y a eu des rebondissements.
Oui. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même réussi à revenir. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai tendance à couper aussi. Ouais, pareil, là, ouais. je me suis un peu retenu, sauf Mhm. des fois où je me suis dit, bon, là, on peut faire une blague. Je pense que On c'est peut faire bien un truc. qu'on ait tous dans la tête un espèce de petit cadre de se dire bah voilà, en fait là c'est Mm. pas un discours que tu vas faire quoi, Ouais, c'est ouais, une ouais. discussion à plusieurs. Mm. et tout. Tu conclus? Mais c'est Peut-être. très cool. Eh bien, on peut finir là-dessus tout simplement. Hein. Et Super. ciao tout le monde. Ouais, Allez, Prenez bisous, soin de les gars. vous. À la prochaine. Ciao.